Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre De la COVID-19 à la dictature mondiale. Hier, je vous laissais sur ces mots. Dès le mois de mars, le Québec a basculé dans un contexte de vie totalement nouveau et incertain. La mise sur pause de l'économie, le confinement social et les nouvelles règles sanitaires. Évidemment, le mois de mars, c'est le mois de mars 2020, là. Je suis rendue à la page 77 au dernier paragraphe pour ceux qui ont le livre et qui peuvent me suivre. Dans la province de Québec, comme en temps de guerre, nous avons expérimenté un couvre-feu à partir de 20 heures jusqu'à 5 heures AM. Durant 4 mois en 2021, une première observation globale m'a troublée dès le début de cette crise. Il s'agit du manque de transparence, du flou, de l'imprécision. Je pense que j'en dis assez, hein? C'est assez clair que c'était pas clair, hein? Voilà. Le manque de transparence, du flou, de l'imprécision de notre gouvernement. Il se contredisait d'un jour à l'autre dans ses consignes sanitaires autant que dans la transmission de ses informations. Je vous cite ici quelques exemples de propos paradoxaux que le Québec a entendus. Ces derniers ne manquaient pas dans cette crise sans précédent. Non, il n'en manquait pas. Alors, je vous donne quelques exemples. L'abus d'alcool, de tabac, de drogue et de sucre diminue l'efficacité de notre système immunitaire. C'est médicalement prouvé depuis longtemps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil à ce niveau-là. Tout le monde est au courant de ça, ou presque. Puis ceux qui ne le sont pas, c'est parce que souvent ils ne veulent pas le savoir. Tout cela contribue à tomber malade et à mourir prématurément. Curieusement, au Québec, lors des confinements de 2020-2021, l'alcool, la cigarette, le cannabis, le pot et le sucre ont fait partie des services essentiels. Qu'est-ce que c'est ça, des services essentiels? Prendre du pot, avez-vous déjà vu ça? Étrange pour un gouvernement si préoccupé par notre santé, vous trouvez pas? Des services essentiels. Essentiels pour quelle raison? Pour nous rendre malades? Il y a de quoi se poser des questions. Deuxième point. Comment expliquer que le gouvernement du Québec ait décidé de rouvrir les bars à la fin du printemps 2020, alors que tant d'institutions restaient confinées? Par cette décision, c'est écrit dans le ciel que la contagion communautaire prendrait de l'ampleur. Pas sérieux du tout comme choix. Évidemment, je le dis en partant de leur narratif, à savoir qu'une grave pandémie sévissait. Une grande contradiction s'opérait entre ce qui était véhiculé et les actions posées à cet effet. C'est complètement insensé. Il me vient spontanément à l'esprit le sentiment que le gouvernement jetait de l'huile sur le feu pour que l'épidémie se répande davantage. Quiconque possède un peu de jugement et d'expérience de vie sait que l'alcool émoustille la libido et chasse les inhibitions. Alors, adieu la contagion. Ah, je me trompe dans ma phrase. Non,
C'est pas ça, je recommence. Oubliez ça. Alors, adieu la distanciation et bonjour la contagion. Troisième point. Au Québec, à l'été 2021, afin de limiter les infections, un maximum de 20 personnes pouvaient légalement se rassembler dans une cour privée. Par contre, à la même époque, au Centre Bell, la salle Omnisport à Montréal, des milliers d'amateurs de hockey compressés les uns sur les autres, pensez-y, festoyaient librement sans masque. Dernier point. Pour célébrer Noël 2020, le premier ministre du Québec, François Legault, exigeait que les rassemblements ne se limitent seulement qu'aux gens vivant sous le même toit. Cependant, une personne qui vivait seule avait droit à la visite d'un seul invité. François Legault, n'habitant plus avec ses 2 fils adultes depuis belle-lurette, les invita ensemble pour réveillonner, dépassant les limites de ses propres consignes. C'est incroyable! Sans gêne, il annonçait cette nouvelle aux médias de masse, au vu et au su de toute la province de Québec. Je m'arrête ici dans l'énumération des incohérences gouvernementales, car je n'en finirai plus. Je suis sûre là, que je ferai une enquête, là, je me demanderais à 10 personnes de m'en parler, là, puis ils m'amèneraient là, un paquet de contradictions. Là. Il y en aurait, là, ça finirait plus d'en évoquer. Une pression sociale et gouvernementale énorme a fait rage afin que la population entière reçoive une mystérieuse injection, un produit médical dont personne ne connaissait précisément tout le contenu, pas même les médecins et les gouvernements, imaginez-vous donc. Seulement ceux qui le fabriquaient en gardaient le secret. On croyait se buter à la mystérieuse recette du chef. Ça ressemblait à ça. Une recette top secrète. Écoutez bien ce qu'annonçait la défunte Michelle Rivasi, qui était députée européenne de 2009 à 2023 lors d'un entretien avec le Conseil scientifique indépendant de la France. Vidéo CSI 24, vaccin Pfizer, confirmation de la présence d'un ingrédient secret. On croit rêver, non? C'est sur Crown Bunker que ça a été placé le 23 septembre 2021. Dans ce contexte de cachette anxiogène, le gouvernement exigeait de sa population qu'elle lui donne carte blanche. Il allait jusqu'à pénaliser les personnes qui refusaient de s'offrir en pâture, parce que c'est ça l'idée, là. Il devait s'offrir en pâture à ces bandits pharmaceutiques. Vous allez voir, là, pourquoi je parle de bandits pharmaceutiques un peu plus loin dans le livre. Des gens pas assez honnêtes pour révéler en toute transparence l'entière composition de cette substance injectable. Conscient de ce qui se brassait, notre gouvernement ne se faisait-il pas complice
de cette douteuse compagnie. Le début de la vidéo qui suit explique pourquoi je les qualifie de criminels pharmaceutiques. Vidéo, 26 bonnes raisons, pas une, deux, trois, non, 26 bonnes raisons pour refuser les vaccins. C'était placé sur Odyssée le 10 novembre 2022. Je vous laisse pour aujourd'hui sur ces mots et je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, à partager mes vidéos, à les liker, à les commenter. Si vous avez des questions, des objections, ça va me faire plaisir. Et puis, vous pouvez aussi vous procurer mon livre sur Amazon et aller le chercher sur ma publication épinglée de ma page Facebook. Et c'est au premier commentaire de cette publication que vous pourrez aller chercher mon livre gratuitement en format numérique. À bientôt, on se retrouve demain pour le dernier épisode de la semaine.